Eh bien, bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir Loïc. Bonsoir Julien. Comment te portes-tu? Ça va très bien, ça va même super. Et toi-même? Super. Ok. Alors aujourd'hui, tuto sur Illustrator. On va reprendre une thématique qu'on a déjà abordée qui sont les diagrammes sectoriels sur Illustrator. Oui. Et si vous vous demandiez pourquoi on avait fait un premier tuto sur comment faire un diagramme tout simple avec Illustrator, vous allez pouvoir comprendre ici toute la mesure et toute la puissance de ce premier tutoriel. Alors, allons-y. Donc on a ici une carte de la France. Oui, alors D'une pour part. ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est effectivement la France. Divisée en régions. Voilà, effectivement. D'autre part, nous avons ici des données provenant de l'INSEE qui sont des relevés, un compte de population par région et par tranche d'âge. Voilà. D'accord. Donc nous, ce qu'on va vouloir afficher, ce sont des diagrammes en secteur, un diagramme par région et avec plusieurs secteurs, avec 5 secteurs par diagramme où j'aurai la population. Effectivement. Et l'astuce supplémentaire, c'est qu'on va vouloir que la taille du diagramme dépende de la population totale de la région. Voilà. Ce qui fait qu'on pourra lire deux informations, qui est la répartition par tranche d'âge pour la région et la population totale. Donc pour faire ceci, On va commencer par faire un graphique, tout simple. Donc on va rajouter un calque, déjà, Voilà. qu'on va appeler graphique. Non, si, on va appeler graphique. Ok, et puis on va dessiner un graphique sectoriel, donc ça se trouve un peu au-dessus, ici, et là on va rester avec la souris appuyée pour aller chercher le graphique sectoriel qui est juste ici, et on va dessiner un premier graphique, n'importe où, on s'en fiche, peu importe. par exemple ici. Et on va mettre des données dedans. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'abord les L'Alsace. données pour une seule région, donc l'Alsace, qui sera la région pilote pour ce test. Ok. Et puis on va mettre en forme toutes les données pour cette région, et ensuite on répliquera le diagramme sur chacune des régions de la Effectivement. France. Donc là tu vas tout simplement, tu as sélectionné les valeurs dans Excel, hein, on a ouvert un fichier Excel, tu as copié les valeurs. Et coller. Et coller les valeurs, sachant que faites un petit peu attention, dans Excel, le format de données doit être standard, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'espace au niveau des nombres, etc. Sinon, ça ne va pas lui plaire. Ouais, On en va fait, faire un format standard de la cellule. Ouais, l'INSEE propose des valeurs qui sont Format nombre, comme ça, comme format ça. nombre. On se retrouve avec un petit espace, et en fait l'espace fait que ça ne fonctionnera pas sur Voilà. Illustrator. Donc vous mettez un format standard et ça devrait fonctionner sans aucun problème. Donc là, tu as mis tes valeurs, tu vas valider ces valeurs. Donc là, c'est simplement un La copier-coller. première ligne, hein, voilà. Et donc on a la répartition ici par tranche d'âge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en forme ce diagramme. Ouais, on va mettre rapidement en forme, donc on va laisser une bordure noire, ça c'est pas mal. Voilà. On va changer le fond, donc on va le fond de chaque zone. On Fais va gaffe, t'es mettre encore sur la bordure. Là. Alors, ouais, donc on va changer la couleur du fond. Voilà, donc ça, sur la mise en forme des graphiques, vous pouvez effectivement vous reporter au premier tuto qu'on a fait, qui vous propose même de mettre les graphiques en 3D. Hein. Et où on vous a montré également comment mettre une légende sur le graphique et ce genre de choses, avec les différentes catégories. Donc là, on est en train de mettre des couleurs magnifiques. Bon, ça, vous faites comme vous voulez, hein. C'est pour le tuto. Là, faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que au bout d'un moment, je vais pas réussir à meubler complètement. Je choisis mes couleurs, s'il te plaît. C'est une phase critique, très importante, pour la bonne réalisation du tutoriel. C'est Voilà. magnifique, superbe. Donc maintenant qu'on a mis en forme ce graphique, eh bien, on est content, on a la répartition par tranche d'âge de l'Alsace. Voilà. Donc ça, on va venir le placer ici, mais on le mettra en plus petit. Voilà. Donc, sinon, on n'arrivera plus à rien lire. Bon, alors c'est là qu'on va vous montrer la fonctionnalité qui tue. Voilà. Donc pour ça, on va retourner dans les données du graphique. Donc pour ça, on sélectionne le graphique avec la flèche noire, on fait un clic droit et on obtient données qui nous permet de réaccéder à nos données. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, on n'a pas seulement une ligne pour entrer des données, on a aussi plus. On n'a pas seulement une ligne, on en a plusieurs. Ok. D'accord, ça va nous permettre de créer dans la foulée plusieurs graphiques. Sectoriel. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'intégralité des données Voilà. et les coller ici. Voilà. Et là, quand on va faire valider, il va se passer un truc magnifique, c'est qu'on a plein de petits points qui apparaissent. Mais ces petits points, si on zoome, sont en fait des graphiques qui ont tout simplement des tailles différentes. Et la taille dépend tout simplement de la somme des différentes catégories. Donc pour chaque région, ici, on a deux informations. Alors évidemment, là, c'est pas placé sur les régions, on va le faire juste après. Mais ici, pour chaque ligne du tableau, en fait, on a la répartition en quartiers, et puis on a également la somme de chaque ligne qui représente le diamètre total de notre graphique. C'est cela même. Et donc l'organisation, c'est
Ça, c'est la première ligne de nos données, la seconde, la troisième, quatrième, etc., etc. etc. Donc ça, on peut fermer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, si on place ça sur nos régions, ça va être un petit peu petit. Donc, on va agrandir la taille. On va peut-être de dézoomer ça. un petit peu pour essayer de l'adapter à peu près à la taille de nos régions. Et puis, on va faire objet, transformation, et on va faire une mise à l'échelle. Et puis là, il faut jouer un petit peu avec le pourcentage. Donc, on a l'aperçu pour, Là, on va voir ce que ça mettre, donne. Si on fait x10, Ouais, c'est pas mal. On peut faire x15 peut-être. peut-être un peu grand, x15. En fait, il faudrait réduire la bordure, je pense. Ouais, on va réduire la bordure. Donc on va d'abord valider. Et on va... Ouais, tu peux peut-être mettre un la peu état à un plus. point. Voilà. Ouais, Ça, c'est pas mal. Et donc maintenant, il nous reste à placer nos différents graphiques sur les régions. Donc sachant que là, il faut se reporter un petit peu au fichier de données que vous aviez. Ouais, Donc, alors, le premier, c'était l'Alsace, de toute façon. Donc c'est Alsace, Aquitaine, Auvergne. Ok. On va retenir les 3 premiers. Alors on va commencer Ça, à c'est mettre en l'Alsace. forme. Ouais, donc faut peut-être Alors- déplacer tes graphiques pour qu'on y voit quelque chose. Ouais, alors à noter quand même. Ah ouais, donc on va déplacer d'abord les graphiques. Donc si je vais avec la flèche noire, je sélectionne en fait tout d'un coup. Ouais. D'accord, donc avec l'outil de sélection, ça parce qu'en fait on a un seul objet sur notre calque. Donc si je veux sélectionner une portion, je vais utiliser la sélection directe et choisir ce que je veux déplacer. Donc ça c'est l'Alsace. Voilà, donc l'Alsace qu'on va venir placer sur l'Alsace, cette région qui est juste ici. Ensuite, le deuxième, on a l'Aquitaine, donc c'est là ici, près de la côte, au niveau de Bordeaux. Et puis enfin, on a l'Auvergne. L'Auvergne, ça va être la région qui est ici au centre, près des monts d'Auvergne. Voilà. Puis on va continuer Ici. à placer. Alors ce qu'on vous propose, c'est nous, on va faire une petite pause technique où on va placer tous nos graphiques et puis on se retrouve juste après. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Ok, et bien voilà, on a terminé de notre côté après cette pause technique. Bonsoir. Bonsoir. Et donc on a donc placé nos différents graphiques sur chacune des régions. Donc là, il faut connaître un peu votre géographie. Voilà. Voilà. Et de plus, nous avons ajouté quelques éléments qui sont le titre de la Qui carte sont un peu nécessaires sur une carte. et la légende. Donc on a le code couleur de chaque tranche d'âge qu'on a reporté ici et le nombre d'habitants qu'on a symbolisé par ce petit schéma. Alors à noter qu'on vous a dit une bêtise tout à l'heure, on vous a dit que... C'est vrai, c'était le diamètre qui Ouais. dépendait en fait de la somme totale de la population. C'est pas le diamètre, c'est bien la surface du cercle. Donc il y a d'autres éléments que le diamètre qui rentrent en jeu, quoi. Il y a la moitié du diamètre puis une certaine valeur. Ok, d'accord, bon ça marche. Oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Ben voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce tuto, donc on espère que ce petit tuto vous a plu. Enfin, en tout cas, c'est l'intérêt de pouvoir faire des graphiques ici avec Illustrator. En tout cas, c'est une des possibilités techniques offertes par Illustrator, ce changement de surface de diagramme en fonction d'une certaine valeur. Ce qui est plutôt intéressant pour représenter ce genre de données, par exemple. Voilà, on vous laisse avec le mot de la fin qui sera pi, je pense, vu qu'on s'est battu avec. Ouais, on s'est battu avec Pierre Et carré. et Carré. Voilà. On lui a fait une tête au carré à Pierre. Allez, On vous dit bonsoir. à bientôt. Ciao, ciao.